Alors bonjour à tous, ici c'est Nathalie Dano et aujourd'hui nous sommes le 22 mars 2025. Je voulais faire une vidéo peut-être de manière plus élaborée, mais le temps manque et j'ai préféré vous parler directement parce que la date d'aujourd'hui pointe aujourd'hui sur des événements qui sont liés à l'Apocalypse. Mais pour vous aider à comprendre les liens entre les choses dont je vais parler, je les ai organisés en 3 éléments qui sont liés à des prophéties bibliques de la fin des temps. Donc, je vais vous parler qu'une heure est donnée à la bête et de son lien avec le roi Charles. Je vais vous parler aussi de la destruction de Babylone, qui est, on pourrait dire, le système dans lequel on est présentement, le système. Ensuite, je vais vous parler de l'apparition de l'étoile du matin et de son lien avec le retour du Christ et le moment de la fuite d'Israël. Donc, je vous remercie pour le temps que vous accordez à regarder cette vidéo. Je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, premièrement, je vais vous parler de une heure pour la bête. C'est qu'aujourd'hui, il y a un verset biblique qui nous dit qu'une heure est donnée à la bête. Il y a 4 versets qui parlent d'une heure dans la Bible. Et aujourd'hui, le 22 mars, il y a un événement très important qui s'appelle une heure pour la Terre. C'est l'heure de la Terre, le 22 mars. Et c'est un mouvement mondial qui est organisé par le Fonds mondial pour la nature. Et c'est un événement qui a lieu à chaque année pour encourager les individus, les communautés, les entreprises à donner une heure pour la Terre. Et ça se passe le samedi 22 mars cette année, donc en 2025, parce que c'est pas le même jour chaque année. Mais c'est le dernier ou l'avant-dernier samedi de mars. Et il se trouve que cette année, ça tombe le 22. Et on demande cette journée-là d'éteindre les lumières pendant une heure, de 8h30 à 9h30, peu importe le fuseau horaire dans lequel on est. Donc, où que vous soyez dans le monde, on demande d'éteindre les lumières pendant une heure pour la Terre. Mais si c'était en même temps, moi c'est ce que je crois, un rituel pour l'investiture des 10 rois pour la bête. Voici le verset biblique qui parle de ça. C'est dans Apocalypse 17, 11 et 12. « Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. » Moi, je crois que c'est pas pendant une heure, mais c'est qu'ils le reçoivent en une heure. C'est ce que je propose que l'interprétation pourrait être. Pour expliquer un petit peu ce verset-là, on est dans le contexte de la création du système de la bête. Et puis, la bête, quand on dit la bête qui était, qui n'est plus, qui est un 8e roi, mais que ce roi est du nombre des 7, ça fait référence à des empires passés. Et puis, on parle dans la statue de Nabuchodonosor, dans Daniel, de 5 empires qui ont eu lieu. Mais ici, on parle de 7 empires. Et je crois que l'empire britannique est un de ces 7 empires, qui n'est plus, mais qui revient, parce qu'avec le roi Charles, ce serait comme le 8e roi qui fait partie des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes, ben c'est 10 rois. On parle, dans la statue encore, on avait les 10 orteils qui représentaient 10 rois. Et c'est des rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais là, retenez bien ça parce que je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais pour terminer avec le verset, ils vont recevoir un royaume et comme je l'ai dit, pourquoi ça ne serait pas plutôt, ils vont le recevoir en une heure. Ils vont recevoir leur autorité comme roi en une heure avec la bête. Donc, je continue. A priori, j'aurais pris l'événement d'aujourd'hui avec un grain de sel, le fait que ce soit l'heure de la Terre. Mais voici pourquoi je crois que c'est quelque chose d'important qui se prépare. Comme vous le savez probablement, le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, est allé visiter le roi Charles la semaine dernière, et ce, très, très peu de temps après sa nomination. Nous, on fait partie du Commonwealth, puis on a un lien avec la couronne britannique. Alors,
c'était pas surprenant en soi. Mais regardez ce qui a été annoncé hier dans les médias. Donald Trump considère intégrer les États-Unis d'Amérique dans le Commonwealth. Ça, c'est, comme on dit, mind-blowing, parce que je ne sais pas si vous comprenez à quel point ça n'a absolument aucun sens. Les États-Unis ont fait une guerre énorme pour se libérer de l'emprise britannique. La guerre d'indépendance a duré 8 ans, mais toute l'identité de l'Amérique est basée là-dessus. Je veux dire, les États-Unis d'Amérique sont souverains. C'est complètement insensé qu'ils retournent dans le Commonwealth. Alors là, c'est là que ça m'a fait allumer sur le fait que Carney vient d'aller voir le roi Charles, Trump vient d'aller voir le roi Charles, et Trump a dit « Le roi Charles est un bon gars, c'est une bonne chose ». Vous entendez là, la voix de Trump, là, comment il parle, il a déclaré ça. Et là, si vous avez vu ma vidéo « La fin est annoncée », j'ai parlé de la comète Ponsbrook qui annonçait en fait un lien avec la guerre de 1812 qui était la guerre États-Unis-Canada contre les loyalistes à l'Angleterre à ce moment-là. Et cette guerre qui, dans le fond, la comète qui revenait, annonçait qu'il allait y avoir une autre guerre liée à cette guerre-là. Et là, quand on pense à la guerre économique des tarifs qu'il y a entre les États-Unis et le Canada, et là, ce lien avec le Commonwealth, ben là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis, je vous avais dit aussi que la guerre avait entraîné l'incendie de la Maison-Blanche qui était située à ce moment-là à Philadelphie pour être ensuite déplacée à Washington. Et là, si on tombe un petit peu, je rajouterais un petit peu, si on tombe dans l'occulte, on sait que Washington, la City of London puis le Vatican sont 3 pôles de pouvoir des mondialistes. Donc, il avait été déplacé à Washington à ce moment-là. C'était significatif aussi. C'est donc probablement un de ces moments forts où la franc-maçonnerie avait pris le contrôle du gouvernement américain. Et donc, je disais aussi que la même chose pourrait se produire quelque temps après le passage de la comète. Eh bien, c'est ça qui se passe maintenant. Et là, un autre détail intéressant, c'est que les Skulls and Bones, je ne sais pas si vous connaissez cette société occulte-là, qui serait, selon mes découvertes récentes, une extension de la société Thule qui a un lien avec Hitler. Et donc, ce serait la continuité de cette société occulte-là. Et leur sigle de crâne avec des ossements croisés, il y a le chiffre en dessus, 322. Là, il y a certainement plusieurs explications pour ce chiffre-là. Mais est-ce que ça pourrait pas être en plus une prophétie maçonnique camouflée? Parce que 322, ça pointe à 22 mars. En tout cas, je crois que c'est clair pour plusieurs que depuis que Trump est au pouvoir, les frontières politiques sont en train d'être revues. Donc là, je vais prendre un petit virage, je vais aller vers l'autre verset qui parle de 1 heure, qui concerne, lui, la destruction de Babylone. En ce qui concerne 1 heure, il y avait plusieurs versets dans le livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 18-19. Mais dans le chapitre 18, les versets 9 et 10, je vais vous les lire. « Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle, donc la Babylone, à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. » Donc, il y a une ville ici qui va être détruite. Je poursuis le verset. « Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et plus loin, il y a un autre verset qui ajoute des détails sur cet événement-là, le verset 16. Ça dit « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et finalement, au verset 19, « Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Donc, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que je crois que cet événement précis décrit la destruction d'une ville par le nucléaire.
Et là, il y a une divergence d'opinion dans tous les spécialistes de la Bible sur le nom de cette ville en particulier. Et parmi les candidates, les villes candidates, il y a New York, il y a le Vatican à Rome et Jérusalem. Donc, pour ma part, je penche pour New York, et ça pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'elle a un lien avec Jérusalem, et ça, c'est facile de confondre les deux parce qu'ils sont intimement liés, ces deux villes-là. Parce que New York est une ville qui a accueilli un très grand nombre de Juifs, qui y vivent encore beaucoup d'ailleurs, et elle défend aussi Israël depuis sa création, mais elle abrite aussi le siège des Nations Unies, qui est pour le moment le siège de pouvoir de l'élite mondiale. Et elle a aussi sa statue de la liberté, qui est nulle autre qu'une statue d'Astarté, la grande prostituée de la Bible, et qu'elle correspond à la description d'un port, un port mondial. Donc, quand on parle que ces navires de toutes les mers ont amené des richesses à cette ville-là, New York correspond aussi à cette description-là. Et puis, on parle de trafic aussi, dans d'autres versets, de trafic humain. Et c'est un sujet un petit peu plus sinistre, un petit peu plus obscur, mais certainement que c'est un grand carrefour pour toutes ces horreurs. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je crois qu'il s'agit de la ville de New York quand on parle de la ville qui représente la Babylone. Et Babylone, comme je vous le disais au début, pour moi, c'est aussi, parce que ça a plusieurs significations, Babylone, la Babylone mystérieuse, pour moi, c'est le système occidentale. Quand on parle de l'Occident, pour moi, ça, c'est la Babylone aussi. C'est le système occidental qui est axé à la fois sur la chrétienté, mais aussi sur le système babylonien, sur la Rome antique. Parce que quand la franc-maçonnerie a pris le contrôle de ces centres de pouvoir-là, dans le fond, c'est les sociétés occultes, puis ça, c'est du paganisme. Donc, ça correspond à la description de Babylone. Là, je vais très, très vite, mais c'est toutes des choses dont j'ai parlé dans d'autres vidéos et que vous pouvez retrouver parmi bien des commentateurs de la Bible et dans la Bible si vous la lisez puis vous la comprenez. Donc là, je continue en parlant un autre signe qui a lieu aussi aujourd'hui même, qui est l'apparition dans le ciel de l'étoile du matin. C'est un autre élément intéressant parce que ça a eu lieu ce matin. Vénus est devenue visible pendant 38 minutes avant le lever du soleil, le jour de la conjonction inférieure. Bon, d'abord, il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. 38 minutes, ça fait 11. Donc, on parle ici d'un chiffre très significatif et l'annonce d'un jugement ou d'une bénédiction, mais je pense qu'ici, on n'est pas dans la bénédiction du tout. On est dans le jugement. Donc, déjà, 38 minutes, c'est très significatif. Ensuite, la conjonction inférieure, ben là, j'avais aucune idée ce que c'était, donc j'ai fait une recherche. Et si j'ai bien compris, c'est quand la Terre, la planète en question, dans ce cas-ci, c'est Vénus, et le Soleil forment un alignement et que la planète, elle, se trouve entre la Terre et le Soleil et qu'elle est rétroéclairée par le Soleil, ce qui la rend plus brillante. C'est ce qu'on appelle une conjonction inférieure. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc, l'étoile du matin, l'étoile Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin, est devenue plus brillante et elle est apparue 11 minutes avant le lever du jour. Et donc, le chapitre 22, verset 16, Jésus déclare « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et donc, dans la tradition, Vénus est l'étoile du matin et elle est donc représentative d'un aspect de Jésus-Christ. Jésus lui dit « Je suis », c'est moi. En fait, Vénus représente Jésus-Christ aussi. Et donc, aujourd'hui, le 22 mars, elle marque le début officiel du printemps. Et voici un verset de Matthieu 24, versets 20 à 25, qui parle des temps périlleux de la fin des temps. Il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était même possible, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc Jésus nous donne à l'avance un avertissement de l'arrivée dans le monde d'un faux Christ, qui est l'Antéchrist, et de faux prophètes. Et voici ce qui est intéressant, c'est qu'entre l'hiver, qui s'est terminé officiellement le 21 mars, et le soir du 22 mars, qui est le moment où on nous demande de fermer les lumières, ce que je crois, je le répète, est un rituel maçonnique pour illustrer la naissance du monde dans un nouveau monde. Entre le 21 mars, qui marquait la fin de l'hiver, donc on n'est plus en hiver, et le soir du 21 mars au soir du 22 mars, c'est le sabbat. Et donc, le sabbat se termine officiellement ce soir à 6 heures. Et l'heure de la Terre serait à 8h30 jusqu'à 9h30. Donc, l'hiver et le sabbat seront terminés. N'est-ce pas incroyable? Ça correspond parfaitement à ce que Jésus disait, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou au sabbat. Et donc, on a une connexion on se connecte une heure pour la Terre, une heure qui est liée à la fin de l'hiver, qui est connectée au début du printemps. Et cette heure pour la Terre arrive à la fin du sabbat. Et c'est aussi connecté au Skulls and Bones le 22 mars, 3-22. Et tout ça s'aligne parfaitement avec l'étoile du matin qui se lève 11 minutes avant le jour, marquant l'envoi officiel du printemps, Jésus étant l'étoile du matin. Donc, en conclusion, je voulais vous communiquer tout ça parce que je crois de tout mon cœur que c'est très significatif. Évidemment, les versets que j'ai mentionnés ne vont pas se réaliser aujourd'hui, mais plutôt pendant la période des tribulations seulement. Et on n'est pas encore là, c'est certain, parce que l'enlèvement doit avoir lieu avant que paraisse l'Antéchrist et avant que les tribulations soient déclenchées. Un autre point, est-ce que le roi Charles est l'Antéchrist? Absolument pas. Rappelez-vous ce qu'il avait dit au COP 28. Il aura des milliards à sa disposition. Donc, est-ce que le roi Charles pourrait être un faux prophète? Peut-être, mais certainement pas l'Antéchrist. Ni Trump, ni le roi Charles, parce qu'il ne doit pas être révélé avant le début des tribulations. Par contre, rappelez-vous que, donc, il a dit, il aura des milliards à sa disposition. Et là, voici ce qui est en train de se produire. C'est que tous les gouvernements transfèrent leurs milliards dans le système de la bête. Trump a investi 500 milliards dans sa Stargate de l'IA, qui est l'infrastructure du système de la bête. L'Allemagne vient de transférer hier 3 milliards à l'Ukraine pour battre la Russie, qui est le seul obstacle au système mondialiste de la bête. Ce que je crois, et c'est seulement mon opinion, c'est que l'image de la bête sera faite à partir de l'intelligence artificielle. Et elle sera investie de la puissance de Satan. La bête est un système, un empire qui est en train d'émerger rapidement. Et voilà ce qui se passe en ce moment avec le Commonwealth. Il va fort probablement être opérationnel, ce système-là, dès cet automne. C'est pourquoi les signes d'aujourd'hui sont des signes précurseurs annonçant exactement le scénario qui doit se produire. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, « Je vous avertis à l'avance. Dieu est grand, Dieu est souverain. » Et il nous donne des avertissements à nous, ses enfants qui sommes de la lumière et non des ténèbres, pour que nous sachions à l'avance ce qui va se produire. Alors, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le temps de le faire maintenant. Et je veux vous laisser sur une note d'encouragement. Le verset 14 de Apocalypse 17 affirme ceci. « Ils combattront l'agneau, Jésus, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Le message est très clair et c'est la vérité. Alors, surtout, ne perdez pas courage. Maranatha, reviens, Seigneur Jésus. Merci beaucoup.